Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. C'est toujours le même système, c'est la guidance des 3 choix. Ce mois-ci, nous allons avoir en premier choix le petit ours, enfin la maman ours ou le papa ours, le petit écureuil. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ou la biche et le renne. Ah, voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. Alors, je récapitule. Le premier choix, c'est l'ours polaire. Le second choix, c'est l'écureuil. Et le troisième choix, c'est la biche et le renne. Alors, prenez le temps de réfléchir. Pendant ce temps, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de décembre. J'espère que vous préparez les fêtes avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie dans le cœur. J'espère que vous avez pris un peu d'avance sur vos préparatifs parce que c'est très important. Pardon. N'oubliez surtout pas ici, comme je vous le dis à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc si jamais, eh bien, ce premier choix, si vous choisissez et qu'il ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller voir un des deux autres, voir les deux autres. Parce que peut-être que vous vous retrouverez mieux dans l'un ou dans l'autre. Ne bloquez pas sur un choix. Il y a 3 choix, j'aime bien le dire, s'il y a 3 choix, c'est bien pour les utiliser ces 3 choix. Donc n'hésitez pas à aller voir l'écureuil si l'ours ne vous parle pas ou inversement. Allez, c'est parti, vous avez fait votre choix. On va attaquer tout de suite avec vous qui avez choisi l'ours polaire. Alors, je vais le mettre ici en évidence à la place de ma petite biche que je vais mettre ici. Alors, voyons ensemble, découvrons ensemble les cartes, même si le tirage, je l'ai fait avant, c'est pour ne pas perdre de temps, mais je découvre avec vous les cartes. Alors, j'ai fait un petit mélange, donc là, c'est le tarot des anges gardiens, je trouve que c'est bien. J'ai pris aussi des oracles de Noël. Allez, on va voir ensemble. Alors, avec le tarot de l'ange gardien, nous avons le 10 de la pensée. Alors, le 10 de la pensée nous parle d'une situation qui vous perturbait et qui prend fin. Voilà, vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur, vous tourner vers votre avenir, avoir un changement dans votre vie qui, comme je le sens, vous apporte un soulagement. Alors, c'est le moment de vous laisser complètement aller. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise. On vous demande d'être vraiment dans... Je vais baisser un petit peu. D'être vraiment dans une détente, j'ai envie de dire. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Mais c'est peut-être vous. C'est peut-être la personne avec qui vous étiez. Il y a ici la fin d'une histoire, la fin de quelque chose qui paraît évidente en fait. C'était le bout. Voilà. Il n'y avait plus de raison de continuer. Et c'est un soulagement pour vous. Vous tournez le dos au passé. Alors, voyons avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, cela a pu être, attention, je mets ici, cela a pu être une rencontre qui s'était faite au travail. Ou alors, après, pour d'autres, après cette fin, il y a une nouvelle rencontre au travail. Mais vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Il va falloir du temps. Il va falloir, il va falloir prendre votre temps. Il va falloir ne rien précipiter. Cela peut s'agir d'un homme ou d'une femme blonde. D'un homme blond ou d'une femme blonde. On peut parler de vous aussi, hein, dans les châtains clairs. Donc du coup, pour certains, c'était quelqu'un que vous aviez rencontré au sein de votre travail
Et peut-être que vous voyez, vous n'étiez pas prêt ou prête à cela. Et du coup, eh bien, il y a une rupture. Pour d'autres, il y a une rupture et vous rencontrez quelqu'un au sein de votre travail. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, c'est trop tôt. Mais ça peut être quelqu'un qui prend le temps de discuter avec vous, qui prend le temps de comprendre ce qui vous arrive aussi. Vous voyez, il y a un nouveau choix, une nouvelle direction, un nouveau chemin à prendre. Il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, cela peut être une nouvelle rencontre, mais cela peut être aussi un choix fait justement par rapport à une rupture. On reste dans le travail. Hein. Alors, soit effectivement, vous rencontrez quelqu'un dans le travail et c'est vraiment un nouveau chemin, une nouvelle direction à prendre, soit pour certains, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête et vous changez les idées au sein de votre travail. Cela peut être amical, hein. Vous pouvez avoir des collègues avec qui ça se passe bien, vous donnez tout dans votre travail pour vous changer les idées. Ah oui, vous pouvez effectivement trouver de l'aide et du soutien au sein de votre travail. Et ça vous fait du bien. Et ça peut être un homme blond ou une femme blonde qui vous apporte ce soutien. Alors, il peut y avoir comme une ambiguïté aussi. Hein. Peut-être que c'est un collègue, une collègue avec qui voilà, vous avez beaucoup d'affinités. Mais là, vous avez besoin que l'on vous comprenne, que l'on vous parle, que l'on vous soutienne, que l'on communique avec vous. Alors, dans cette direction à prendre, ce nouveau choix à faire, vous êtes dans l'indécision, hein, beaucoup d'indécision. Cela peut être une indécision justement par rapport à cette rencontre au travail. Vous êtes dans l'indécision parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Ou vous êtes dans l'indécision pour prendre une décision, un choix, une direction. Alors, attention aux critiques. Attention à ce que, voilà, peut-être au sein du travail. Parce que justement, il y a une ambiguïté, que les autres le sentent. Attention aux critiques, attention aux gens méchants, aux gens jaloux, aux gens qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas en fait. Et vous risquez d'être surpris et surprise par le soutien et l'aide que cette personne peut vous apporter. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des critiques, parce que vous allez vous rapprocher, vous allez mieux vous comprendre, vous allez peut-être vraiment avoir une complicité, quelque chose qui rende les autres mauvais, jaloux, parce que vous vous entendez bien, parce que, vous voyez, parce que ça vous fait du bien aussi, parce que vous retrouvez une certaine forme de joie de vivre peut-être, que ça vous change les idées, que vous riez, que vous vous rapprochez beaucoup de cette personne, et du coup, les gens jaloux sont là, bien entendu. On parle d'une femme ici. Alors, ça va peut-être vous, mesdames. Ça va peut-être aussi, voilà, vous, messieurs, qui rencontrez une femme au sein du travail. Ou vous, mesdames, qui rencontrez une femme au sein du travail aussi. Alors, au niveau du passage des critiques, en fait, moi, j'ai l'impression que ce que vous avez besoin, c'est de stabilité, d'équilibre. Et peut-être que auprès d'une personne en particulier, dans votre travail, eh bien, vous trouvez, peut-être même dans votre travail, tout simplement, vous trouvez une certaine stabilité. C'est là où vous êtes ancré, en fait. C'est là où vous vous sentez en sécurité, parce que vous avez ce travail. J'ai l'impression, j'ai envie de dire, c'est votre roue de secours. Heureusement que vous l'avez, ce travail. Ça vous change les idées, ça vous permet de discuter, peut-être même, comme je vous ai dit, de vous détendre un peu. De trouver un peu de réconfort et un bien aussi pour vous exprimer, pour vous changer les idées. Voilà, moi c'est ça que je ressens. Vous changer les idées. Avec cette carte, on est dans le cercueil, vous voyez. La carte 8
c'est le cercueil. Donc on est bien dans une transformation, dans une renaissance. Il faut faire le deuil d'une ancienne relation. Alors, c'est peut-être pas évident, mais c'était inévitable. Moi, je ressens comme ça. Il y a quelque chose d'inévitable. Donc, du coup, voilà, c'est compliqué, bien entendu. C'est jamais facile, une rupture. Mais vous allez en faire le deuil. Et vous allez peut-être être surpris et surprise à quel point on vous aide, on vous soutient dans cette épreuve, et à quel point cela peut vous permettre justement d'avancer par rapport à cette transformation. À la fin de d'une ancienne relation, voilà, il faut avancer, et là vous avez tout ce qu'il faut au sein de votre travail. C'est très important pour vous, mes amis qui avez choisi les petits ours ce mois-ci. Votre travail est très important. Il peut vous apporter une stabilité, un équilibre, et vous êtes entouré. Vous êtes bien entouré. Il y a des jaloux, bien entendu, mais il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous comprendre aussi. Alors, on va faire un petit tirage du petit oracle des anges. Voyons un petit peu ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette situation ce mois-ci, vous qui avez choisi l'ours polaire. Oups, on va pas prendre toutes les cartes, c'est pas possible. Allez. Pour les ours polaires, sentimentalement parlant, quel va être le conseil? C'est l'ange de guérison. Ben voilà, ça c'est obligé. À ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Acceptez cette guérison. Nous, vos anges, nous vous enlaçons avec nos ailes d'amour. Vous êtes libres pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voyez, vous n'allez pas manquer d'amour. Ce sera peut-être de l'amour amical dans un premier temps qui peut se transformer. Ce sera peut-être un amour que vous allez trouver tout de suite, mais dont vous ne pourrez pas, vous ne serez pas prêt et prête à vivre cet amour immédiatement. Mais il y a une guérison ici. Il faut que les choses se fassent petit à petit. Prenez le temps. Prenez votre temps. Ne précipitez rien. Ne soyez pas dans une demande profonde parce que vous pourriez vous tromper, voyez, avec une forme de désespoir, vous pourriez aller trop vite. Prenez le temps de guérir. Et prenez le temps de vous entourer des personnes qui sont capables de vous apporter un soutien profondément sincère. Voilà mes amis pour vous. Je vous embrasse. Très bien, nous passons à ceux et celles qui ont choisi le petit écureuil. Alors, voyons ce qu'il en est avec le tarot des anges gardiens. Le guérisseur de la pensée. Alors, le guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Alors, ici, on vous conseille de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger de tout ce qui ne vous correspond pas, de tout ce qui ne vous rend pas heureux, heureuse, de tout ce qui vous attriste, de tout ce qui vous peine, de tout ce que vous sentez un peu trop lourd au quotidien. On vous demande de vous éloigner et de vous débarrasser de tout ce qui peut vous encombrer, tout simplement. Ça peut être du matériel, ça peut être des personnes, parce qu'on parle quand même ici de vous éloigner des personnes qui attendent beaucoup de vous. Donc il y a vraiment ici une idée de peut-être reprendre son indépendance, peut-être reprendre sa liberté aussi,
pour pouvoir se sentir un petit peu plus léger ce mois-ci, vous qui avez choisi les petits écureuils. Alors voyons avec l'oracle du chakra du cœur. Donc il y a bien des blocages ici. Il y a des blocages, il y a des choses vous voyez, qui ne vous permettent pas d'avancer. On est bien dans le guérisseur de la pensée. Vous êtes comme enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un et ça ne vous permet pas d'alléger votre quotidien et votre vie. Donc on vous demande ici aussi de vous débarrasser de cela. C'est ça, on se débarrasse de tout ce qui peut vous bloquer. On vous parle d'enfants. Alors, il peut y avoir un rapport avec vos enfants. Il peut y avoir un rapport avec les enfants de votre autre, si vous n'avez pas les mêmes enfants. Il peut y avoir ici un blocage par rapport à des enfants. Ah ouais, on vous parle de déménagement et de changement de ville. On vous parle de déménagement. On vous conseille, voyez, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus et donc de partir. Peut-être que vous allez avoir l'aide aussi, recevoir l'aide de vos enfants ou partir chez vos enfants pour pouvoir vous libérer de ce qui vous bloque ici. Vous avez besoin de changer en tout cas de lieu de vie. Alors, avec l'oracle Joyeux Noël, regardez, vous avez besoin de cela en fait. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de lâcher prise et de vous retrouver en paix. Vous avez peut-être besoin aussi de méditer sur tout ce qui vous bloque en ce moment, sur tout ce qui ne vous convient plus. C'est comme si vous aviez vraiment besoin de faire un grand nettoyage en fait, dans votre vie, mais dans votre esprit aussi et peut-être dans votre cœur du coup. Pour les enfants, on a la corne d'abondance. Donc, il y a certainement un bonheur partagé avec vos enfants, un amour partagé avec vos enfants. Soit vous les protégez, soit ils vous protègent. Il y a ici un grand partage. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sincérité. Il y a beaucoup c'est un amour pur. Et vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de sentir cet amour-là, comme eux ont besoin de le ressentir aussi. Pour certains, s'il y a une séparation ou s'il y a un divorce, vous allez tout faire pour avoir vos enfants près de vous, pour les garder près de vous, pour vivre avec eux, pour être près d'eux au quotidien. Et le déménagement va se faire très rapidement. On est vraiment dans une rapidité d'action. Il y a quelque chose ici qui va vous faire un déclic et qui va vous faire dire stop. Je pars. Je change d'endroit. J'emmène mes enfants avec moi si je les ai avec moi. Si ce sont de grands enfants, je les rejoins dans leur lieu d'habitation pour m'aider, pour prendre du recul, pour méditer. Vous avez besoin de réfléchir. Ça va se faire très rapidement tout ça. Même si vous réfléchissez sur vos blocages, eh bien, la décision va se prendre très vite. Il y a quelque chose qui va faire que stop. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de nettoyer votre environnement, de nettoyer votre vie quotidienne. Oui. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des émotions. On a ici l'émerveillement. L'émerveillement sur la paix, sur prendre du recul et méditer peut expliquer que vous trouvez, vous comprenez, vous trouvez des réponses à vos questions, vous trouvez des solutions à vos blocages. Vous avez vraiment ce qu'il faut en vous pour changer cette situation. Et l'émerveillement, c'est vraiment... C'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, un déclic, quelque chose qui arrive, vous voyez, c'est ok, je sais, je suis sûre, je sais ce que je veux, je sais comment faire, je sais comment y arriver.
sera une corne d'abondance et les enfants, on a le dégoût. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait vous tourner vers vos enfants parce que vous n'en pouvez plus, en fait. Et vous vous raccrochez à eux, petits ou grands, vous raccrochez à cet amour qu'ils sont capables de vous donner. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous n'en pouvez plus. Vous êtes dégoûté de la vie que vous menez. Il y a quelque chose ici qui vous stop. Vous voyez? C'est bien le nettoyage. Hein, quand on... Regardez, c'est un tas de saleté en fait. C'est un tas de contrariété. C'est un tas de doute. C'est un tas de mal-être. C'est sombre. On fait du nettoyage. Hein. Et regardez ce que vous trouvez. La joie et le bonheur. En décidant rapidement de changer dans votre vie, mais c'est drastique en fait, hein. J'ai l'impression que voilà, c'est sans retour. Hein. En décidant de changer, voilà ce que vous trouvez. La joie et le bonheur. Après avoir été bien dégoûté de ce que vous vivez, quoi. Bon, c'est pas génial, hein. Enfin, c'est pas génial. C'est un tirage qui, voilà, qui montre qu'il y a un ras-le-bol quelque part. Mais il y a une libération aussi. Voilà, c'est ce qu'on ressent. Alors, avec le renard, attention, attention. En fait, je pense au mensonge, à la trahison, à la ruse, vous voyez. Je pense que c'est ça, en fait, que vous découvrez. Et ça vous fait dire stop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Stop. J'en ai marre. J'en ai assez. J'en peux plus. Je sais maintenant. Je sais pourquoi je n'en peux plus. Parce que cette carte, c'est quand même des mensonges, c'est de la manipulation, c'est comme si voilà, il y avait autour de vous quelque chose qui salit. Qui salit et qui noircit votre quotidien. C'est bien parce que vous ne perdez pas quand même votre intuition. Je pense qu'elle a été que vous avez été dans une instabilité. C'est ce dégoût qui vous a mis dans l'instabilité. Mais vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre cette révélation. C'est comme une révélation. C'est comme si vous alliez enfin ouvrir les yeux sur ce que vous vivez et comprendre que c'est plus possible, quoi. Ouais. Vous avez peut-être essayé, vous êtes fait peut-être des illusions aussi. Vous avez peut-être cru en quelque chose et maintenant c'est fini. Et avec le trèfle, donc là en l'occurrence c'est le gui, mais le 2 c'est le trèfle, et bien il y a la chance. Il y a la chance qui arrive à vous, regardez. Vous avez la chance de pouvoir retrouver la joie et le bonheur. Ça c'est vraiment, et ça va arriver très vite, parce que vous allez changer, soit vous allez déménager, vous allez changer quelque chose dans votre vie actuelle, vie amoureuse actuelle. C'est très important. Et je pense que le soutien et l'amour de vos enfants va être très important aussi dans cette décision, dans ce choix, dans ce... Vous allez vous libérer. Il y a une libération ici. Mais vous n'êtes pas seul. Moi, je sens que vous êtes bien entouré. Après, c'est pas les amis. Hein. Moi, vous restez vraiment dans un cercle très restreint. C'est pour ça que je sens la famille. Bon, les enfants sont sortis. Hein.
quel qu'il soit, vos enfants vous porteront. C'est ce qui va vous pousser. C'est leur amour qui va faire que vous allez pouvoir trouver la force. Vous pouvez compter sur eux. Et s'ils sont petits, eh bien, vous allez vraiment faire en sorte de les mettre à l'abri. C'est l'archange Michael, le petit oracle des anges, c'est l'archange Michael qui vient à vous. On vous dit que le chemin est désormais sans embûche. Regardez ce que l'on vous dit. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance. Vous avez réalisé ce que votre cœur désire. Vous voyez? Vous allez vraiment faire du nettoyage dans votre vie, reprendre votre vie en main, reprendre les rênes de votre vie et vous sentir bien. Le chemin est désormais sans embûche, tout est clair, tout est net. Il n'y a plus à se faire du souci, il n'y a plus à se prendre la tête, parce qu'avec le guérisseur de la pensée, on est bien dans la réflexion, dans la surréflexion, on est vraiment dans... Il faut trouver une solution, les choses vont se mettre en place, et elles vont se mettre en place de manière à ce que vous vous sentiez rapidement, très vite, libre, heureuse, joyeuse, bien, à nouveau bien. Et l'archange Michael est là pour vous aider. N'hésitez pas à prier cet archange Michael et à vous demander ce que vous désirez profondément. Mettez beaucoup d'intention, d'attention aussi, mettez beaucoup d'intention dans vos prières. Voilà mes amis, pour vous qui aviez choisi le petit écureuil, je vous embrasse, à bientôt. Et voilà, nous finissons ce tirage avec ceux qui ont choisi le renne et sa petite biche. Alors, voyons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Alors, avec le tarot des anges gardiens. C'est le 7 de l'action qui vous parle ici. Le 7 de l'action. Et qui vous parle de défendre vos droits. En fait, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre position. Voilà. Si vous avez besoin, dans une situation particulière, de dire ce que vous pensez, eh bien, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a la façon de le dire, mais effectivement, eh bien, ne vous laissez pas, je ne sais pas moi, marcher sur les pieds si c'est le cas, ou ne vous laissez pas rabaisser si c'est le cas. Voyez, donc ayez bien confiance et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Donc ici, on vous dit vraiment, si vous désirez donner votre avis sur quelque chose, si quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, on vous dit qu'il faut vous remettre en question. Il faut remettre en question peut-être votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon d'agir, parce qu'apparemment, le problème pourrait peut-être venir de vous et non pas d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation délicate, sentimentalement parlant. Et bien ici, on vous dit de vous remettre en question, de comprendre, d'analyser, et peut-être aussi d'adoucir les choses. Alors, comme on vous dit au début, si vous pensez que vous avez des droits à défendre, des idées à défendre, voilà, faites-le, mais toujours dans la bienveillance, dans la douceur. En fait, c'est comme si on vous disait, eh bien, s'il y a besoin d'explications, n'hésitez pas, expliquez-vous. C'est comme s'il ne fallait pas rester sur les non-dits. Par contre, si vous avez besoin de dire non, dites-le. Mais attention, parce que le problème pourrait venir de vous. Peut-être de votre attitude, peut-être voilà, de votre façon de faire. Alors, on a des blocages ici.
matériel, financier. Alors, il se peut aussi que ce soit des blocages, pardon, que ce soit en pensant à des blocages, à des choses financières, excusez-moi, je vais y arriver, que vous bloquez une situation. On va voir ce qu'il en est. Vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous bloquez une situation. Vous bloquez une situation avec cette personne. Cela peut être pour une question d'argent. Peut-être que il y a besoin ici de se remettre en question, une façon d'agir, de penser par rapport à de l'argent et à une personne que vous connaissez déjà. Peut-être une personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie. En tout cas, il y a une rencontre lors d'une sortie, ici. Peut-être que vous vous bloquez par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Mais il y a quelque chose à... Ici, il y a quelque chose à éclaircir. Après, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie et vous êtes encore bloqué mentalement par rapport à une autre personne que vous connaissez déjà, mais avec qui c'est compliqué. Et c'est compliqué, mais parce que vous compliquez les choses. Attention, parce que vous compliquez la relation apparemment. Avec l'oracle de Noël, on parle de flammes jumelles, d'âme sœur et de passion. Donc, on n'est jamais dans le positif quand il y a la passion. Et moi, je pense que vous pensez que vous connaissez déjà votre âme sœur et que vous bloquez cette situation parce que vous êtes persuadé de... Mais votre façon d'agir fait que peut-être cette personne est en train de s'éloigner. Je répète, le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Peut-être que voilà, cette personne que vous connaissez déjà se lasse d'une situation bien précise. Mais vous pensez que, mais avec la passion, j'ai l'impression que vous êtes plus dans la destruction. Ouais, vous voyez, il y a besoin de guérir quelque chose ici. Peut-être que cette personne qui est en face de vous est fatiguée. Fatiguée de la façon dont vous amenez le problème en fait. Alors je suis désolée, c'est pas génial. Ce mois-ci, sentimentalement parlant, c'est compliqué pour les 3 choix. Mais c'est comme s'il y avait des remises en question, vous voyez. C'est comme s'il y avait des décisions à prendre au sérieux. Très sérieusement. Parce que ici, eh bien, voilà, si cette personne n'est pas bien, si ça la fatigue, si ça la rend malade, entre guillemets, parce que peut-être que c'est dans sa tête, dans son cœur aussi, il faut arrêter de bloquer la situation. Il faut réfléchir sur le problème que vous c'est comme si en fait, voilà, vous bloquiez cette personne dans une histoire d'amour qui n'est plus possible. Mais cette rencontre ici peut vous procurer beaucoup de joie, de bonheur et d'harmonie. Une rencontre lors d'une soirée. Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un, effectivement, parce que il s'est passé quelque chose ici et que vous avez arrêté de bloquer la situation, que vous vous êtes libéré, que vous avez libéré l'autre. Et ça peut être aussi entre vous, peut-être, que vous vous retrouvez lors d'une soirée, et ça vous fait du bien. Lors de cette soirée, ça vous fait du bien de vous retrouver. Mais attention, parce qu'il y a toujours cette histoire de blocage ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous rend pas fier, en fait. Vous n'êtes pas fier de vous. Je pense que vous n'êtes pas fier de vous parce que vous bloquez les choses. Mais en fait, vous emprisonnez quelqu'un dans une relation, vous en êtes conscient et consciente, et vous n'êtes pas fier de vous, ça c'est sûr, mais j'ai envie de dire,
réfléchissez bien. Réfléchissez bien à ce qui est en train de se passer dans votre vie. Vous êtes tiraillé entre un sentiment de honte, un sentiment de fierté. Mais cette fierté, faites attention à ce qu'elle ne soit pas mal placée en fait. En fait, vous êtes fier parce que vous aimez une personne, et vous aimez cette personne et vous pensez que c'est votre âme sœur et vous en êtes fier de cette personne. Seulement, il y a un malaise entre vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus entre vous. Il y a la déception. Il y a une déception. Je pense qu'il y a une déception sur ce que vous pensez et vous espérez en fait. Vous espérez que soit vous avez rencontré quelqu'un de génial et du coup ça se passe mal, soit une soirée, vous êtes senti bien, vous renouez avec donc la personne que vous aimez, ça vous apporte du bonheur, mais c'est un cercle vicieux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond ici, qui n'est pas bon. Et vous êtes déçu parce que ça rechute un peu. Vous voyez, avec la tour ici, on a beaucoup de pensées, hein, on pense à beaucoup de choses, on se sent seul, on se sent seul, on se sent seul avec ses propres idées négatives en fait. Même si, eh bien, on sent bien que quelque chose ne fonctionne plus. Ouais. Vous voyez, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a du sacrifice, il y a quelque chose ici qui vous rend malade, quoi. Aussi bien l'un que l'autre. Il faut sortir de cette souffrance, il faut sortir de... Alors, on vous dit ici, il faut savoir dire non pour ce que vous ne voulez pas, il faut défendre vos avis, voilà, vos convictions aussi, mais voilà. Attention aux problèmes auxquels vous êtes confrontés ici, qui vient peut-être de vous en fait. On parle pour vous, messieurs, ça peut être pour vous la déception, cela peut être aussi une énergie masculine, comme cela peut être aussi pour vous, mesdames, une force à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que cette déception-là va peut-être vous permettre de passer à autre chose, de franchir un pas, voilà. C'est un peu brouillon ici, hein. C'est un peu je t'aime moi non plus. C'est un peu, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici, dans cette relation. Éclaircir les choses, mettre les choses à plat, et surtout, quelque part, arrêter d'être égoïste et de ne penser qu'à soi, ouvrir les yeux et voir vraiment la situation en face. Alors, voici le message du petit oracle des anges pour vous. C'est l'archange Gabriel. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Je viens de vous le dire, vous avez besoin de mettre les choses à plat. Vous avez besoin que les choses soient dites. Il faut éclaircir cette situation. Gardez votre cœur ouvert. Ça, c'est très important. Gardez votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour, sans peur aucune. C'est-à-dire que voilà, il faut dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez, parce que c'est de cette manière que vous réussirez à résoudre le problème qu'il y a dans cette situation-là. À le résoudre de manière plus constructive que destructive. Moi, je sens ici que c'est destructeur. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le petit renne et la petite biche, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour le calendrier de l'Avent. Vous savez, toutes les années, je fais mon petit calendrier de l'Avent avec un horoscope du jour. Pour chaque signe, il y aura 2 jours qui concerneront le même signe dans le mois. Et puis, bien entendu, rendez-vous également pour votre guidance générale du mois de décembre 2023. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.